Haraga, c'est un hasard, c'est des amis algériens qui étaient très engagés au niveau des droits de l'homme, et particulièrement une association qui s'appelait RACH, s'appelait Rassemblement Action Jeunesse, qui aidait la jeunesse en Algérie pendant des années, qui vient d'être dissoute il y a 2 ans, je crois, et j'ai la moitié de mes amis qui sont en prison et les autres qui sont partis d'Algérie. Et un de mes amis, Hakim, un jour me donne lui il était vice-secrétaire, et un jour il me donne un DVD, il me dit écoute, regarde ça quand tu vas rentrer en France, je pense que ça va être intéressant. Et évidemment, je perds le DVD et je le retrouve au bout de 8 mois par hasard dans la pochette intérieure de mon sac de sac à dos. Je sais pas. Et je regarde dessus et je vois une quarantaine de petits films qui me semblent qui sont des petites vidéos de mauvaise qualité, de ce qu'on appelle j'ai l'impression que c'est les voyages de Haraga en train de faire la traversée de la Méditerranée. Haraga, on appelle ça, mais pas seulement en Algérie, sur toute l'Afrique du Nord. Ça veut dire en arabe nord-africain, c'est les brûleurs, ceux qui brûlent la route. Et on appelle comme ça les migrants, mais les migrants marocains, pas les migrants d'Afrique subsaharienne. Les Haraga, c'est les migrants algériens, marocains, tunisiens. Et donc, je rappelle quand on voyera, et je me dis, mais ça me parle de ça. Donc j'appelle mon ami à Alger, Hakim, et il me dit, bah dis-nous, il t'en a fallu du temps pour regarder le DVD. Je dis, bah écoute, et il me dit, bah oui, il me dit, parce que tu sais, c'est à l'époque, pour traverser, on partait, alors maintenant on part de partout, mais on partait essentiellement de la région d'Oran pour essayer d'atteindre l'Espagne, et la région d'Annaba, l'ancienne Beaune, près de la frontière tunisienne, pour essayer d'atteindre les îles italiennes. Et à l'époque, ça fait 11, 12, ces années-là, on navigue pas au GPS, on navigue au réseau. C'est-à-dire qu'ils ont des appareils photo, ils n'ont pas des iPhones, hein, et en essayant d'avoir, et ils naviguent en essayant tous, c'est très important pour la direction, d'avoir le réseau italien, le réseau espagnol. Et si on change et si on perd le réseau, on change de direction le bateau pour essayer de retrouver le réseau. Et donc tous les gens, c'est une boussole, en fait. Voilà, et tous les gens qui sont sur, tous les migrants, les halagas qui sont sur le bateau, on leur téléphone pour dire ah j'ai le réseau. Mais ce dont on aurait pu se douter, mais moi ça j'avais jamais imaginé, c'est qu'ils font des films de leur traversée. Alors, il y en a un par exemple, il photographie un dauphin qui suit le bateau. Il y a un autre moment, il y en a un, il se rase. Alors peut-être il veut arriver bien rasé en Espagne, je ne sais pas. Et donc voilà, et donc des films qui documentent en fait cette traversée, quoi. Comme n'importe qui, ils témoignent de leur. Après, oui, c'est ça. Alors c'est ça, c'est que lui dit, eux, ils les ont récupérés parce que quand ceux qui font la traversée, qui arrivent à arriver en Espagne, en Italie, tout ça, ils leur renvoient le film à eux et aussi à la famille en disant, on l'a fait. Donc moi j'ai ça, mais moi, j'ai pas c'est compliqué pour moi d'utiliser ça parce que je me dis, c'est pas moi qui l'ai fait et puis qu'est-ce que je fais et finalement je l'utilise pas. Et c'est 1 an après, je vais à Manchester à un grand colloque pendant plusieurs jours autour de ces histoires-là et je suis avec, il y a beaucoup de personnes, mais je suis particulièrement avec Marcelo Brodsky et Alfredo Jarre. Et je leur parle de ça, tout ça. Et Alfredo me dit, mais il faut que tu utilises ça, il faut que tu en fasses quelque chose. Mais je lui dis, et pour moi, je lui dis, en plus, je viens pas de ces histoires. Moi, j'ai pas fait une école, même encore, là, je viens pas d'études, j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas fait et bien sûr, plein de gens font ça. Mais pour moi, c'était compliqué. Et c'est eux deux qui m'ont convaincu. Ils me disent, si, utilise ça, tu vas voir. Ça va être intéressant. Et donc du coup, alors c'est pas ce que ça m'a autorisé, moi j'ai pu m'autoriser ou essayer de commencer, de dire bah voilà je vais en prendre plusieurs et je vais les monter ensemble et ça va faire une sorte comme une sorte de vidéo, mais dans lesquelles il y a plusieurs de ces vidéos en même temps. Et c'est cette histoire de vidéos sur les halagas. Mais c'est encore c'est tout un parcours, quoi. Ayant fait les vidéos, la vidéo des halagas, tout ça, j'ai eu une idée, enfin j'ai eu une envie plutôt, c'est de voir d'où les gens partaient.
Et donc à l'époque, c'était essentiellement la région de ce que je disais d'Annaba et la région d'Oran, jusqu'à la entre Oran et la frontière marocaine. Et un ami écrivain avec qui j'ai beaucoup travaillé me dit faut qu'on aille voir Kamel. Kamel Daoud, qui évidemment, lui a été longtemps au quotidien d'Oran, qui connaît très bien. Il me dit viens, on l'appelle, on va aller chez lui. C'est un ami. Moi, je le connaissais pas. Enfin, je le connaissais de nom, mais je le connaissais pas. Donc, on va chez lui parce que, évidemment, on lui connaît très bien la région. Et l'idée, il a dit moi, je vais t'emmener voir les plages d'où les haragas, d'où ces migrants algériens partent, entre à peu près la région d'Oran jusqu'à la frontière marocaine. On s'arrête à une première plage, ils ouvrent la portière, il dit là c'est Madrid. Je dis Madrid. Oui, parce que les plages ont des noms. Madrid, Barcelone. Et donc c'est en plus une journée de février, une journée très dure avec une lumière très blanche, très dure, un soleil très dur. Parce qu'il faut savoir que ce travail-là, je le fais avec le McDonald's. Quand je travaille dehors, je mets des films noirs et blancs qu'on surexpose. Alors évidemment, on peut les surexposer. Moi, je les surexpose par exemple, la 3002, je la mets à 12 000 ASA. Depuis toujours, je travaille comme ça. Parce que sinon, comme c'est des jouets, il n'y a aucune luminosité, il n'y a pas de sens. Et vous voulez essayer de capter quelque chose sur la pellicule, donc il faut surexposer. Enfin, moi, c'est mes histoires. Et des gens vont vous dire, on ne peut pas pousser des films à 12 000. Moi, je vous dis, on pousse des films à 12 000. Et donc, voilà, mais c'était donc on fait... Je pars comme ça avec l'appareil photo, le McDonald's, on s'arrête à plein de plages, tac, tac. Et moi, je fais toute la série comme ça, peut-être 3 films comme ça, toute la journée. Je rentre à Alger et quand je rentre de ce voyage d'Algérie, où j'étais allé sur les côtes avec Kamel qui m'avait montré ces lieux de départ, les plages des haragas, je développe avec mon tireur au labo et il me dit écoute, t'as 3 films, ils sont tellement surexposés qu'il n'y a presque rien dessus, c'est que des traces. Donc j'y prête pas tellement attention, je sais pas trop. Et on préparait donc 4-5 mois plus tard l'expo au musée Niepce des 4 ans de boulot et j'en parle, je le montre à François Chauval. Et je lui dis, je me demande, il me dit non mais... Il me dit peut-être ça t'est intéressant, continue. Et donc je retourne, cette fois-ci, je fais un voyage du côté de la frontière tunisienne vers Annaba, mais en répétant l'erreur. De surexposer, de chercher une journée vraiment avec une lumière très dure, très blanche, très intense, et je refais la série de ce côté-là. Après, je récupère tout. Au moment, quelques mois après, au moment de préparer l'expo, de monter l'expo au musée Niepce avec François, il y a l'idée de montrer une série de ces paysages que vous avez d'Algérie, mais je ne suis pas sûr. Ce qui a été déterminant, c'est la rencontre avec 2 personnes. C'est que quand on a fait le vernissage, dont effectivement François Chauval a dit on produit la série des paysages du départ algérien, il y a eu le vernissage et le lendemain, il y avait une visite avec le public. Donc il y a une visite avec le public et dans le public, il y a un vieux monsieur qui me semble d'origine asiatique en train de pleurer. Et il vient me voir et me dit « Je pourrais vous parler, monsieur ?» Je lui dis « Écoutez, je finis la visite et puis Et il vient me voir, peut-être un quart d'heure plus tard, il vient me voir. Et moi, je lui dis, mais donc vous avez une histoire avec l'Algérie Il me dit, non, pas du tout, moi je suis malgache. Je lui dis, oui. Il me dit, moi je suis parti il y a 50 ans de Madagascar. Moi, c'est la première fois que je vais au musée, dans un musée, parce que c'est la fille de mon ami, j'accompagnais mon ami qui voulait venir visiter l'expo avec vous. Donc moi, c'est la première fois que je rentre dans un musée. Il me dit, moi, quand j'ai vu les paysages, il me dit, c'est trop dur. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, il y a 50 ans, quand je suis parti de Madagascar, on était comme tout le monde sur le ponton du bateau à regarder la côte s'éloigner. Il me dit, tout d'un coup, c'est devenu tout blanc. Il me dit, là, je revis ça, c'est trop difficile. Donc je me dis, peut-être. Et après, vient me voir un Chibani, vous savez, ces migrants algériens qui sont restés tout le temps en France, qui avaient dit qu'ils allaient revoir chaque été, qui avaient longtemps dit la famille va venir, la famille n'est jamais venue quand ils travaillaient, qui allaient chaque été voir la famille et qui à la retraite disent bon bah voilà maintenant c'est fini, je retourne en Algérie et finalement ils s'aperçoivent qu'ils restent encore entre les deux. Et lui vient me voir, il me dit mais toi tu es un Algérien comme moi, il me dit tu montes des photos ratées, il me dit tu la honte du pays quoi. Il me dit il faut que tu montres des belles photos, il me dit qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il me dit honte sur toi.
Et je lui explique. Je lui explique ce que le procédé, ce que ça pouvait évoquer, ce que j'ai fait, tout ça. Et vous savez, quand haraga, ça veut dire en arabe africain, c'est les brûleurs. Et puis il me regarde à la fin. Il me dit, mais toi aussi, tu as un haraga. Je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit, tu brûles le papier. Et donc, c'est vraiment, ce jour-là, c'était un jour intéressant. C'est donc qui a renforcé, je ne sais pas, mais qui m'a dit, ah oui, il peut... C'est ça vraiment qui a été déterminant. Parce que c'était, et même François Cheval, qui essayait de me convaincre, j'étais pas total, je ne savais pas. Mais là, entre le vernissage, effectivement, des gens plus tard, mais ces deux rencontres-là le lendemain, lors de la visite, ça m'a conforté en me disant, ah oui, il y a quelque chose, quoi. Et donc, et du coup, après aussi est venu que, évidemment, l'histoire des vidéos des haragas et les paysages du départ, ça parle c'est un autre chapitre, ça parle des mêmes histoires, quoi, sous des aspects différents. Mais je vous dis, il a fallu un long cheminement. Pour moi, c'était pas si... Mais après, toutes mes histoires, c'est un peu comme ça, quoi. C'est vraiment de fait de rencontres et de gens qui vont ça va bouger.